Coucou. Ce sont des proches, très proches collaborateurs des pasteurs Marcelo. Donc, Kasongo Yoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport, arrivé à l'aéroport, il a dit à Blanche que va, le pasteur Kapepula Daniel des États-Unis te prendra là-bas pour t'amener à l'hôpital. La note vocale que nous allons ensemble écouter, c'est celle de la maman de Blanche Tounassi. Elle expliquait en fait comment Blanche s'est retrouvée en Turquie alors que quand elle a quitté Kinshasa, elle est partie en Belgique. Et on apprend que Blanche Tounassi voyageait toujours avec une nounou pour s'occuper des enfants. Et où est-elle passée? Pourquoi depuis lors on n'entend plus parler d'elle? À Skip, elle aurait disparu. Regardez surtout jusqu'à la fin parce que je vous ai mis une partie du direct du grand frère de Blanche Tounassi. Toutes les questions que vous posez, et les gens le lui ont posé en direct et il a répondu. Dans ces dossiers, il y a Joseph, la première personne qui avait pris Blanche après avoir fait les courses de la maison pour les enfants. C'était Joseph Kasongo Yoni. Il est le pasteur de l'église Compassion Bruxelles. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs des pasteurs Marcelo. Donc, Kasongo Yoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport, arrivé à l'aéroport, il a dit à Blanche que va, le pasteur Kapepula Daniel des États-Unis te prendra là-bas pour t'amener à l'hôpital. La jeune dame du Canada est en train de dire que je vais témoigner. Je suis la dernière personne qui a vu Maman Blanche quand elle était appelée par pasteur Joseph Yoni Kasongo dans la voiture. Alors, ce sont des personnes à interpeller où il doit venir justifier la mort de ma fille Blanche. C'est douloureux qu'il y ait des assassins tout autour des pasteurs. Et on les appelle aussi les pasteurs. D'abord, les mauvais regards qu'avaient les pasteurs Kapepula envers Blanche, il la regardait toujours méchamment. Moi-même, de mes propres yeux, j'avais vu ça. Dans une conférence aux États-Unis, ici à Kinshasa, c'était une personne qui manifestait vraiment un dédain terrible contre ma fille. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et qui est allé parler très mal dans ma famille élargie contre moi et mes enfants. Ne sachant pas que cette famille-là, c'est ma famille. Le jour où Blanche et la dépouille mortelle de Blanche est arrivée à Kinshasa, quand ils ont regardé le cadavre de Blanche, les cadavres étaient toujours dans les cercueils. Ils ont vu le visage et puis juste ici au niveau de la poitrine. Dès là, en tout cas, il n'y avait pas de signe d'opération. Voilà. Mais les 17, quand ils sont... Parce que Blanche devait être enterrée le samedi. Le samedi. Le samedi. Ouais, il y a une résistance de Sylvie qui a refusé. Non, pas le samedi. Ils sont arrivés les 13. Le mercredi. Mercredi, entre les 12 et les 13. Et puis Blanche devait être enterrée les 15. Il y a Sylvie a crié, quoi? Tu veux déjà l'enterrer? Marcelo a dit, non, n'écris pas. N'écris pas, choisis une autre date. Il y a Sylvie a dit, pas les week-ends. Pourquoi être si pressé? Parce que nous, dans notre famille, on n'a jamais perdu quelqu'un. Oh, mettons ça alors, les lundis. C'est alors qu'on lui a enterré. Madame, j'aimerais vous dire... Un instant, Christophe. Et quand on est parti maintenant pour l'enterrement, quand la famille est entrée pour revoir Blanche pour la dernière fois, elle était tout noire comme du charbon. Et puis, dans son œil droite, c'est ça, hein? Elle ne faisait que pleurer. L'œil gauche était intact, mais les larmes coulaient de son œil droit.
Hier, Sylvie a regardé Pasteur Marcelo. Il a dit, mais comment est-ce que Blanche a noirci comme ça? Ça, ce n'est pas notre Blanche. Pasteur Marcelo a dit, c'est le formol qui lui a rendu noir ou qui lui a noirci. Et pourquoi elle pleure? Pasteur Marcelo n'a rien dit. Hier, Sylvie était sous l'émotion. Tout ce que je vous dis, vous allez l'entendre de la bouche de Hier Sylvie parce qu'on a fait une émission de 2 heures du temps. Oui, moi, mon problème est que la justice interpelle Marcelo. L'interpellation ne veut pas dire arrestation. Vous qui maîtrisez bien les notions de droit, vous allez encore bien nous expliquer. Mais je dirais comme le professeur Maboulou a toujours dit, qu'il a vu c'est une grande école où on apprend tous les jours. Oui. Moi j'apprends, si toi tu connais mieux, c'est bon. Mais tout ce que moi je sais, on peut l'interpeller pour que les procureurs prennent connaissance du dossier. Je voulais assez que les gens comprennent une chose. Si nous parlons de cette affaire, c'est vraiment un dossier sensible. Et il faut parfois pas nous donner seulement des morales, des conseils. Non, il faut arrêter, il ne faut pas parler, non. Il y a plusieurs collectifs qui s'organisent dans cette affaire pour nous accompagner à trouver vraiment la vérité dans ces dossiers. Il y a plusieurs personnes qui sont engagées à nous accompagner à trouver la vraie cause de la mort de Blanche. Donc parfois ça commence un peu à déranger quand on veut nous faire croire qu'il faut se taire, il faut pas parler. Non, nous devons parler. Nous devons crier tout haut. Et je vais encore parler tout haut. Je vais encore crier tout haut. Ouais. Parce que cette affaire, il y a trop de zones d'ombre. Il y a des gens, il y a une main noire aussi qui veut nous empêcher à parler, qui veut nous faire taire d'une manière polie. Non, là ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On va parler jusqu'à ce qu'on doit voir clair dans ces dossiers. Vous savez, dernièrement, madame, il y a eu, bon, je ne sais pas très bien, je ne saurais pas vous dire, il s'agit de quel bureau, mais il y a quand même un bureau qui a appelé la famille. Ce bureau, cet office, ces magistrats, ces procureurs, c'est parce que nous avons crié tout haut. On a parlé, on a crié, ceci que non, ils ont eu audience avec la famille. Et lorsqu'ils ont parlé, après des conversations, après des pourparlers, on a compris qu'il y a encore une main noire. Donc on veut encore nous bloquer. On veut encore, voilà, au niveau du Congo, on veut encore nous bloquer. Donc là maintenant on doit se taire, qu'on ne parle pas, qu'on ne dise pas. Mais écoutez, moi je vais citer le nom de Marcelo jusqu'au jour où je verrai la vérité sur la mort de ma sœur. Je vais citer son nom. Il n'est pas un président de la République. Ça, je vous le dis. Et même s'il était président de la République. Ça ne lui donne pas le droit d'ôter. Donald Trump, on cite son nom partout. Ici, là où nous sommes en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, on lui pointe du doigt. Qui il est, ce monsieur? Il est qui? Arrêtez avec la morale, s'il te plaît. Arrêtez avec la morale. J'en ai marre avec la morale. Mon problème, Marcelo ne doit pas changer l'histoire. Il ne doit pas changer l'histoire du dossier. On ne parle pas de l'argent, même si on réclame l'argent, c'est un droit. Ça, il faut retenir, c'est un droit. L'État reconnaît les droits de la famille. Voilà. Marcelo n'a pas eu tous ses biens seul. Ils ont travaillé ensemble avec les Blanches. Si ce n'était pas le droit, pourquoi est-ce qu'il proposait de vous donner des 750 $? Voilà. Si ce n'était pas le droit. Faut pas. Marcelo, il joue avec les mots. C'est ça Marcelo, il joue avec les mots. Et moi j'aimerais vous faire comprendre une chose. D'abord quand on a commencé ces combats, nous avons demandé deux choses à Marcelo. Qu'il nous remette les fiches médicaux des Blanches. Ça c'est un. Qu'il nous remette les passeports des Blanches. Deux, c'est fini. Nulle part on a mentionné Marcelo de donner l'argent. C'est faux. Comment vous laissez... Et les certificats de décès. Voilà. Comment vous vous laissez emporter par ces manipulateurs qui jouent avec les mots? Non, personne, la famille Blanche n'a pas demandé l'argent à Marcelo. Écoutez, il ne faut pas nous intimider. L'argent des Blanches, ce qui est des droits, on aura cet argent, de gré ou de force. Il ne faut pas nous intimider. Et puis une personne comme moi, je ne me laisserai pas intimider.
Venez m'accompagner dans ce combat, c'est bon, je suis avec vous. Venez me dire que non, je dois faire ça ou ça ou ça ou ça. Je crois que non, là, je veux me retirer. Je vais aller avec ces gens qui partagent la même vision que moi. Les grands problèmes, ne cherchez pas à me dire que non, Marcelo a dit non. On n'a pas demandé l'argent à Marcelo jusque-là. Que Marcelo nous donne les documents, les fiches médicaux de Blanche. Mais pourquoi il n'arrive pas à nous donner ça? Pourquoi Marcelo n'arrive pas à nous donner les fiches médicaux de Blanche? C'est simple. La question est simple. Quand je parle, je m'assume qu'il nous donne les fiches médicaux de Blanche. Qu'il nous remette le passeport de Blanche. Et le certificat de décès. Voilà. Le reste, on verra après. Le reste, on verra après. Le reste, c'est la justice congolaise qui va trancher. Mais pourquoi vous qui venez avec la morale, pourquoi ne posez pas toute la question à Marcelo de nous remettre les fiches médicaux de Blanche? Pourquoi? 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 Vous savez, il y a une manipulation qui se fait maintenant, madame. Il y a un groupe de gens qui travaillent avec Marcelo. Moi, je suis au courant de tout. C'est quoi les bits des problèmes? C'est de nous faire taire. Puisqu'on parle, puisque Marcelo a peur. Puisqu'on ne parle pas, il est content. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une stratégie. La personne ciblée, c'est moi. Il faut me faire taire. Mais moi, je vous dis, d'autant plus qu'il n'y a pas une lumière, d'autant plus qu'il n'y a pas une clarté dans cette affaire, je vais toujours parler. Ok. Émilie, pardon. Émilie, tu peux parler 2 secondes. Comme ça, on donne la parole à Peace and Love, s'il te plaît. Oui, bonjour, Ya. Et beaucoup de courage à vous. Hein. Que le Seigneur vous soutienne vraiment dans ce moment difficile. J'aimerais savoir, est-ce que là-bas au Congo, juridiquement, il n'y a pas moyen, puisque au vu de tout ce que vous avez déjà eu à nous éclairer là, il y a déjà une preuve concrète que la mort de Maman Blanche n'est pas un naturel, et il y a déjà ce qui prouve un doute en fait dans le processus, que ce soit du retour du corps et en fait de tout le déroulé de son départ du Congo jusqu'au Cameroun, de son départ du Congo jusqu'en Turquie, pardon. Est-ce qu'il y a-t-il pas moyen, parce que chez nous, à ce niveau déjà, vous pouviez déjà déposer une plainte et pour pouvoir contraindre Monsieur Marcelo, parce que moi je ne le prends plus comme un pasteur là, au vu de tout ça là, désolé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir le contraindre par la loi pour qu'il remette et les passeports et toute la documentation de Maman Blanche? Parce que là, je pense que ça peut parler si vous ne passez pas par la force. Vous êtes obligé maintenant d'aller de front à front avec lui pour que ça aille de l'avant vraiment. Moi, c'est ce que je pense. On complète l'objectif, s'il vous plaît, la famille. Il y a des signalements depuis tout à l'heure. Je peux répondre à la question? Bien sûr, il y a Christophe. Oui, je pense qu'il y a nos avocats qui travaillent sur ça. Vous savez, les droits, c'est un domaine un peu compliqué. Il faut avoir suffisamment de la connaissance. Voilà, je crois que bientôt là, il y aura des choses qui vont aller un peu vite, dans le sens d'une enquête judiciaire. Voilà, c'est un peu ça. Pour moi, en tout cas, je laisse les avocats leur temps de faire le travail. Je ne peux pas trop commenter sur ça, mais je sais qu'il y aura des poursuites comme ça. Exactement. Moi, je vous garantis, madame. Bientôt, il y aura la suite à ce niveau-là, maman Émilie. Bientôt, les choses seront dites ouvertement au niveau des enquêtes. Merci beaucoup pour ta question. Merci. Maman Bessango, tu as 2 minutes pour parler. Merci beaucoup. Une minute. Je suis très contente déjà aujourd'hui. Je suis en train d'écouter la version de la Belgique. Moi, je vis en Belgique. Je ne suis pas l'amie de Blanche. Je suis la copine d'une copine à la copine à Blanche. Si je cite le nom, le frère va connaître, mais je ne suis pas autorisée de le faire. Moi, je voulais un peu dire que elle était le dimanche en Belgique.
Blanche ne savait pas qu'elle partait en Turquie. Blanche, pour elle, excusez-moi, je suis un peu étouffée, il fait chaud. Blanche, pour elle, elle partait au Canada. Voilà. Et c'est les deux pasteurs dont vous parlez, le pasteur et sa femme. C'est eux qui ont informé à Blanche que vous allez d'abord partir en Turquie pour faire ça. Et maintenant, ma question est de savoir. Attendez, maman, ce que vous dites est très intéressant. Pardon. S'il te plaît, parle-nous, s'il te plaît, maman. Maman, pardon. Ce que vous êtes en train de dire est très intéressant. Pardon. Vous n'êtes pas venu avec un faux profil. Je vérifie toutes les personnes qui viennent. Vous êtes venu avec un vrai profil. Et votre témoignage peut être très intéressant. Pardon, maman. Oui, je n'ai pas de preuves. J'ai de messages, on parle souvent avec ma copine et c'est ma copine qui est la copine à Blanche. Voilà. Donc elle était là. Quand on devait même sortir, ma copine a dit non, je vais accompagner ma copine pour aller. Donc c'est votre copine qui est l'amie de maman Blanche? Non, c'est ma copine qui est la copine de meilleure amie à Blanche. Vous comprenez? Ok. Voilà. Quand on devait sortir, elle m'a dit non, je vais les accompagner à l'aéroport parce qu'elle avait pris l'hôtel. C'était pas non loin de l'aéroport en tout cas. Son hôtel. Il y a même la possibilité, si les gens, mais quand même, sa copine, elle va faire de sorte qu'elle part même à l'hôtel. Est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec cette copine, s'il vous plaît? Avec son autorisation en tout cas. Oui, et ce sera en anonymat. Voilà. En plein anonymat, il n'aura pas besoin de passer dans les panneaux. Je voudrais juste avoir la possibilité de retracer, si la famille nous le permet, qu'on se pointe sur place, qu'on retrace les arrivées et son départ de cet hôtel. Si la copine peut nous aider dans ce sens. Voilà, ça je dois demander déjà, mais vous avez déjà mes coordonnées. Je ne sais pas un faux profil. On peut parler si on m'autorise, mais je sais qu'ils sont en train de faire des choses. Maintenant, quand j'écoute Pasteur Marcelo dire oui, Alanda qui est en Turquie samedi, nanani, nanana, il a quelque chose. Je parle lingala, hein, vous comprenez, hein? Oui. On comprend. Voilà, il y a quelque chose à cacher parce que dimanche, elle était ici avec les enfants. Mais quand elle est partie en Turquie, elle n'est pas partie avec les enfants. Donc, maman Blanche était encore en Belgique dimanche. Elle était dimanche en Belgique. Elle est partie en Turquie. Là, je ne sais pas si c'était le dimanche ou le lundi. Ça, je pense que c'est le dimanche qu'elle a quitté ici. Mais elle est partie sans enfants. Peut-être elle est partie avec le tout petit. Mais les enfants étaient restés ici en Belgique. Donc, les enfants étaient restés ici en Belgique. Maintenant, elle, dans sa tête, quand on l'a dit, sa copine l'a dit, le pasteur a dit que non. Tu voyages pour le Turquie. Elle était choquée. Pour elle, elle partait au Canada. Elle ne savait pas qu'elle partait en Turquie. Pour elle, c'était le Canada. Mais la suite, on ne sait pas. Moi, je me dis... En fait, ce voyage n'a jamais été dans la volonté de maman Blanche. Oui, bonjour. Bonjour, il y a Christophe. Bonjour tout le monde. Merci à Christophe pour votre disponibilité. Hein. Merci. Après, il faut faire attention. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'elle savait qu'elle partait au Canada, mais n'oublions pas que elle avait quand même dit à maman Sylvie qu'elle allait en Turquie. Donc, restons focus. Mais ça peut elle n'a jamais dit... Sylvie n'a jamais dit que maman Blanche lui avait dit qu'elle allait en Turquie. Jamais. Ah, d'accord. Ah, ok. J'ai cru comprendre. Elle n'a jamais dit ça. Ok. Moi, ma question, c'est la suivante. On est tous en train de se battre, chacun de son côté. Il n'y a pas de souci. À quel niveau, la lettre qui est apparue des Kandolo, apparemment, c'est vrai que c'était la famille qui avait fait ça. À quel niveau on en est au niveau de la justice là-bas au Congo? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez vraiment essayé de rentrer en contact officiel avec l'hôpital Medi Istanbul pour avoir un peu les détails, quoi, et qu'est-ce qu'il en est? C'était vraiment ma question, mes deux questions, quoi. Merci. Il y a Christophe, si tu as écouté, il y a Christophe a déjà répondu à la question sur la justice. Vous allez avoir des nouvelles très bientôt. Il a répondu tantôt à une personne qui était là-haut. Rentrer en contact avec l'hôpital Medi Istanbul, ça se fera sur place. Je tiens pas à ce que Y'a Christophe puisse dire un mot sur ça, afin de ne pas dévoiler certaines choses. Merci beaucoup. Y'a Christophe. Attention à ce que vous dites aussi, hein, parce qu'il y a tout le monde qui est là. Vraiment, soyez prudents. Merci. C'est pourquoi je viens de dire, je ne tiens pas à ce que Y'a Christophe réponde à cette question, afin de ne pas dévoiler ce qui va être fait. Merci. J'espère que tout le monde comprend. Afin de préserver aussi cette famille, de préserver
Question. Oui. Il y a Christophe. Je préfère pas... Moi, je crois que je suis obligé de vous quitter. Hein. Oui, Peace and Love. Vas-y, 1 minute, il y a Christophe va partir. Non, moi je tenais juste à remercier Christophe pour le passage. Je sais que c'est difficile pour lui, surtout de parler de cette situation. Donc moi je comprends. Je ne pourrais pas lui poser de questions parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées et dans le secret de l'instruction, effectivement, il y a des questions qui ne sont pas bonnes à poser pour le moment. Mais nous on va continuer à soutenir le mouvement et on est avec vous. Tout ce que je tenais à vous dire et merci encore d'être passé, nous encourager. Il y a Christophe, je tiens à te dire... J'ai un message. Oui, tu as eu un message, oui. Oui. Je voulais juste vous dire une chose. C'est-à-dire, mon combat, c'est la justice pour Blanche. Justice pour Blanche. Nous voulons connaître la cause de la mort de Blanche. Nous demandons à ce monsieur de nous remettre les fiches médicaux de Blanche, son passeport, et l'acte de décès de Blanche. Pour le reste, nos avocats s'en occupent. Et j'aimerais encore dire à tout le monde, c'est dimanche le 17, tout le monde, les enfants de Limité, Lemba, Matete, point de rassemblement, c'est à la place commerciale, descendez vers la deuxième rue, demandez à M. Marcelo qui nous donne les fiches médicaux, les passeports de Blanche. Exact. C'est ça. Donc tout le monde, nous sommes vraiment ensemble et crions tout haut justice pour Blanche. Je crois que Christophe, si tu permets, avant que tu t'en ailles, vas-y. Pas l'histoire. La famille ne demande pas l'argent. L'histoire de l'argent, ça viendra après. D'abord, on demande ce qui est important, c'est les fiches médicaux de Blanche. On demande le passeport de Blanche. Le téléphone qui garde ça, il n'y a pas de problème. C'est ça ce qu'on demande. Et l'acte de décès de Blanche. Certainement, Blanche ne reviendra plus à la vie, mais au moins nous voulons savoir de quoi elle était morte. C'est ça. Il y a Christophe, si tu me permets de rajouter, tant qu'il y a tout le monde, du côté de l'Europe, ici, nous sommes en train de nous organiser, je le dis devant Y'a Christophe, pour que vous tous puissiez entendre, on est 2800 personnes. Ne soyons pas des spectateurs dans ce qui se passe. Une marche a récemment été organisée par une partie de la diaspora congolaise pour réclamer justice pour Blanche Candolo, l'épouse défunte du pasteur Marcelo Tunassi, disparu il y a 1 an. Les manifestants dénoncent surtout le remariage jugé trop rapide du pasteur. Non mais attendez, est-ce que j'ai bien compris? Les manifestants dénoncent quoi? Le remariage rapide du pasteur? Pourquoi vous décentrez le débat? Non, moi je suis pas dans votre combat. Moi ce que je dénonce, c'est plutôt les incohérences sur la mort de Blanche Tunassi. D'accord? Vos histoires de mariage, je sais pas quoi là. Je ne suis pas dedans. Bon, ce qu'il faut retenir derrière tout ce blablabla, c'est que la famille de Blanche Tunassi a porté plainte. C'est une très très grande avancée. Et donc, en attendant la suite, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.